Salut les amis, on sort juste de l'audience à Basse-Terre en soutien à la famille Nigebel. On est actuellement avec l'avocat de la famille Nigebel qui va nous faire un point d'information à la sortie de cette audience. Bonjour maître. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, il y a eu une audience devant le juge des référés qui a été saisie par la société Domaine Caraïbes afin de solliciter du juge que Madame Nigebel puisse démolir un mur qui aurait été édifié sur une partie du terrain qui constituerait selon eux une servitude de passage. Nous verrons bien, nous considérons que ce mur n'est pas édifié sur la servitude de passage, puisque précisément il y a un géomètre expert qui avait été désigné par les parties elles-mêmes et dont la mission consistait précisément à définir l'assiette de la servitude. Or, aujourd'hui, on n'est pas en mesure, puisque ce géomètre n'a jamais déposé de rapport, de venir dire avec certitude que ce mur est édifié sur cette servitude de passage. Donc nous attendons la décision sereinement. Après, est-ce que ce mur constitue néanmoins une entrave au sens des dispositions du Code de procédure civile sur le fait que M. Batteur, le gérant de la société Domaine Caraïbes, ne puisse pas accéder à sa propriété et à son exploitation commerciale? C'est notre débat. Peut-être que le juge de référé va le considérer. On verra bien. La décision est prévue vendredi 9 juin dans la matinée. Donc alors maître, vous avez reçu cette information d'audience combien de jours après? Parce qu'on rappelle effectivement ce mur a été érigé le 27 mai, date de l'abolition de l'esclavage, et quelques jours après effectivement on se retrouve déjà au tribunal de Basse-Terre. Oui, en fait c'est une procédure de référé de Raeur, c'est une procédure d'urgence. Lorsqu'une personne considère qu'il y a une urgence, il y a un danger imminent, eh bien, il peut faire constater par huissier et ensuite présenter une requête au président du tribunal en lui disant qu'il y a une urgence. On ne peut pas attendre davantage les audiences ordinaires prévues par le calendrier de la juridiction. Donc, le juge peut considérer qu'il y a effectivement une urgence à statuer rapidement. Et c'est dans ce sens qu'ils ont été autorisés à assigner Madame Nigebel, qui a été assignée le vendredi dernier, c'était le 2, je crois, le 2 juin, à 13h, pour une audience le lundi 5 à 14h. Nous avons pu obtenir un répit, un renvoi de courte durée, de hier après-midi à ce matin. Ça ne nous a pas laissé suffisamment de temps pour pouvoir réunir toutes les pièces que nous aimerions aimer à pouvoir communiquer, à verser au débat pour soutenir la défense de Mme Nigebel. Alors c'est un petit peu, je pense que dans ce dossier, la justice a peut-être confondu vitesse et précipitation. Alors, rendez-vous qui a été donné 72 heures par voie d'huissier en organisation. Si Mme Nigebel ne s'était pas présentée à cette audience, est-ce que cette audience aurait pu avoir quand même lieu? Oui, elle aurait eu lieu, d'autant que je précise que dans les 2-3 jours, il y avait samedi et dimanche de fête des mères. Donc manifestement, ce n'est que le lundi matin, dans le milieu de matinée, que j'ai pris connaissance du dossier et que j'ai même fait la connaissance de la cliente, Mme Nigebel. Donc manifestement, c'est un petit peu, le contradictoire est un petit peu bafoué dans ce dossier. Vous avez bien vu à l'audience, on se communique des pièces à la dernière minute, à la dernière seconde. Donc manifestement, je regrette un petit peu que les choses soient passées ainsi. Après, est-ce qu'elle aurait pu être jugée en son absence? Oui, puisqu'elle a reçu l'assignation et le Code de procédure civile considère qu'ayant reçu l'assignation, le débat serait contradictoire à ce moment-là. Merci beaucoup maître. On va enchaîner avec Mme Nigebel, la sortie effectivement de cette audience. Donc alors Mme Nigebel, rassurée quand même d'avoir pu effectivement vous expliquer auprès de la cour, comment ça s'est passé pour vous? Oui, rassurée d'avoir pu prendre la parole quand même si j'avais quand même fait appel à un avocat. Par la suite, nous verrons vendredi ce qui décide. Puis j'espère que ça sera quand même qu'ils prendront la peine de réfléchir et d'entendre au moins ce que j'ai pu dire, le peu de temps qu'on m'ait accordé. Et comme on dit, la nuit porte conseil, donc on verra bien.